Bonjour, aujourd'hui je vous parle de la huitième révélation de la prophétie des Andes qui a pour thème une nouvelle éthique des relations. Comme je vous l'ai dit, nous devons réaliser que toutes les personnes que nous croisons nous apportent les réponses à nos questions. Toutes les personnes que nous croisons nous apportent un message et nous leur apportons également un message. Donc, il n'y a aucune relation fortuite. Dans cette huitième révélation, nous allons donc parler d'amour. Donc, l'amour, il commence dès l'enfance avec nos parents. Donc, un enfant, quand il naît dans son principe, il a une énergie mâle et femelle. Donc, dans l'idéal, il va recevoir cette énergie de ses deux parents jusqu'à ce qu'il soit suffisamment autonome pour pouvoir se connecter à l'énergie divine et donc cette énergie divine d'ailleurs qui est yin et yang. Si ce n'est pas possible et qu'il a eu un manque avec l'un de ses deux parents ou ses deux parents, c'est là qu'il va créer donc son mécanisme de domination. Et à ce moment-là, quand il va devenir adulte, s'il a ce mécanisme, un mécanisme ou plusieurs mécanismes de domination, il va aborder sa relation amoureuse en supposant inconsciemment, bien sûr, que l'autre, son partenaire, va devenir son parent adoptif et donc qu'il va compenser la privation de son enfance. Donc ça, c'est très important d'en prendre conscience parce que dans la quête amoureuse, donc notre cerveau va chercher à recréer les conditions de notre enfance afin de les rectifier. Donc, de ce fait, la huitième révélation, elle va nous conseiller d'avoir des amitiés ou des relations platoniques avec le sexe opposé pour nous permettre de pouvoir travailler librement sur et en conscience sur nos blessures. Donc, nous allons devoir apprendre à connaître l'autre personne avec qui nous vivons. Et lorsque vous aurez établi donc une véritable entente, vous serez plus à même donc de construire une relation durable. Alors, comme d'habitude, je vais vous donner quelques questions que vous pouvez vous poser pour savoir si vous êtes en phase par rapport à tout ça. Alors déjà, est-ce que vous avez des amitiés satisfaisantes avec des gens de l'autre sexe ou bien sont-elles secondaires? Est-ce que, est-ce qu'elles peuvent être également secondaires si elles ne vont pas dans une relation intime? Est-ce que vos relations platoniques se limitent au conjoint de vos amis également? Est-ce que vous avez déjà vécu seul? Est-ce que quand vous avez été seul, vous avez été heureux? Ça, c'est important. Est-ce que vous avez trouvé du plaisir à être seul? Et est-ce que vous êtes capable donc du coup d'avoir votre propre énergie? Est-ce que vous pouvez communiquer sans manipuler et sans juger non plus, sans critiquer? Est-ce que lorsque vous êtes en couple, vous pouvez vous détacher des problèmes de votre partenaire? Ça, c'est important aussi. Est-ce que vous gardez toujours en tête vos buts ou est-ce que votre partenaire peut faire en sorte que vous disiez que vous allez les remettre à plus tard? Donc ça, bien sûr, si c'est le cas, c'est que vous avez besoin de travailler sur votre propre énergie, d'acquérir votre propre énergie. Je vais vous donner maintenant quelques signes de codépendance affective. Donc, la codépendance affective, c'est quand vous êtes dans une relation, est-ce que vous pensez sans arrêt à votre conjoint ou à votre partenaire? Est-ce que vous essayez d'attirer l'attention? Est-ce que vous vous sentez valorisé lorsque vous résolvez le problème de quelqu'un d'autre? Est-ce que vous êtes toujours en train de vérifier ce que font les autres et donc de vous comparer? Est-ce que vous vous sentez déprimé quand vous êtes seul? Et est-ce que vous négligez vos propres synchronicités quand vous êtes dans une relation pour ne pas bousculer le statu quo?
Voilà, donc ça, c'est toutes les questions que vous pouvez vous poser. Bien sûr, je vous redirigerai encore une fois vers ma vidéo sur l'amour inconditionnel dans le couple qui explique aussi, qui reprend pas mal de choses sur cette 8e révélation. Ce qui est important, bien sûr, c'est de soigner toutes ces blessures parce que comme je vous l'ai expliqué dans ma vidéo sur l'amour inconditionnel, ce qui est important, c'est de pouvoir avoir cette quête amoureuse qui est liée à la quête spirituelle parce que nous sommes 100 fois plus puissants quand nous sommes à deux dans l'amour. Et en plus, Terence Gorski dit que plus vous resterez sans partenaire, plus vous vous sentirez privé d'intimité. Et donc, plus vous vous sentirez privé d'intimité, plus vous serez vulnérable pour le genre de personne qui veut vous déstabiliser. Donc, le couple permet quand même un certain équilibre qui peut être nécessaire et qui est de toute façon que de la plus-value. Et donc, je vais reprendre juste une phrase que j'ai fait dans ma vidéo sur l'amour inconditionnel dans le couple que j'aime beaucoup et que je trouve tout à fait juste pour cette 8e révélation, c'est: «Je suis bien sans toi, je suis mieux avec toi». Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Au revoir.